par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Bonjour chers amis, merci de répondre à notre rendez-vous où nous allons parler de la catéchèse des sacrements de l'Église. Vous vous souvenez, la dernière fois nous avions parlé du premier sacrement, le baptême. Oui, par le baptême, nous renaissons de l'eau et de l'esprit dans le Christ. Par le baptême, nous devenons une nouvelle création en lui. Et nous appartenons au peuple de prêtres, de prophètes et de rois. De prêtres, parce que nous avons la charge de prier pour le monde, de l'offrir à Dieu. De prophètes, parce que nous sommes appelés, de par notre baptême, à parler au nom de Dieu. De rois, parce que nous devons par toute notre vie régner dans l'amour, avec l'amour et par l'amour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sacrement, l'Eucharistie. Un enfant, pour grandir, quand il vient au monde, a besoin de nourriture, du liquide, du solide. Oui, c'est une nécessité. De même que l'enfant qui vient au monde a besoin de nourriture, le nouveau baptisé, lui aussi, il a besoin de nourriture. Pour grandir, pour croître. L'Eucharistie est le sacrement de la présence du Christ à son Église, au monde, jusqu'à son retour glorieux. L'Eucharistie n'est pas célébrée seulement pour ceux et celles qui sont baptisés, elle est célébrée pour la multitude. Pour les bons et les méchants, pour les vivants et les défunts, pour toute la création. Et quand on parle de ce sacrement, chers amis, il y en a qui mettent l'accent ou bien sur le repas, ou bien sur le sacrifice, ou bien sur la louange, l'action de grâce. Le repas où l'on mange le corps du Christ, boit le sang du Christ, le sacrifice pour rappeler que Jésus, par sa mort violente, une mort sanglante, où il a versé beaucoup de sang, il a beaucoup souffert, eh bien, par cette mort-là, il offre en sacrifice sa vie pour toi, pour moi, pour nous tous. Action de grâce ou louange, parce que nous disons merci à Dieu de nous avoir fait le don de son Fils. Nous disons à Jésus-Christ, merci pour le don total de sa vie pour nous. Et quel que soit l'accent privilégié, ou le repas, ou le sacrifice, ou l'action de grâce, l'Eucharistie est avant tout le sacrement de l'amour fou de Dieu qui, à travers Jésus-Christ, mort et ressuscité, se donne jusqu'au bout et qui nous invite à faire pareil, à faire comme lui. Je veux dire par là, lorsque nous communions au corps et au sang du Christ, eh bien nous communions à la vie de Dieu, mais aussi à la vie de nos frères et sœurs en humanité. Il y a un saint qui disait, c'est Saint Augustin, deviens ce que tu reçois. Moi je dirais plutôt, deviens celui que tu reçois, car le Christ est vivant dans le corps et dans le sang consacré. Eh bien, nous sommes appelés nous aussi à nous donner, comme Jésus, à nous donner jusqu'au bout.
Il se donne, vous le savez, quand vous participez à une célébration eucharistique, il se donne tout entier à travers sa parole. Ici, c'est la première table, la table de la parole de Dieu. On se nourrit de la parole de Dieu. Mais il y a une autre table où il se donne. Regardez. Il se donne ici aussi à travers le pain et le vin consacrés par l'Esprit Saint que le prêtre invoque sur ces espèces, le pain qui deviendra corps du Christ et le vin qui deviendra sang du Christ. Et ce lieu n'est pas banal, c'est un lieu sacré, parce que un jour l'évêque a mis du Saint-Prêtre là-dessus, a frotté l'autel de l'huile sainte qu'on appelle le Saint-Crème. Et puis il y a autre chose de très important, de très sacré, c'est que normalement, dans chaque autel, il doit avoir des reliques, un reste d'un saint ou d'une sainte. Eh bien, chers amis, je termine. Retenons que la communion sacramentelle au corps et au sang du Christ, est importante et nécessaire. Mais la communion la plus importante, c'est celle qui se vit en nous-mêmes. Car Dieu est au fond de nous, caché. C'est la communion à la vie de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cette communion intérieure, personne ne peut nous l'enlever, personne ne peut nous l'arracher, personne ne peut nous la voler. Elle demeure pour toujours. Et c'est cette communion-là que nous devons approfondir, que nous devons cultiver, développer. Bien sûr, sans oublier la communion sacramentelle quand nous participons au corps, à la messe qui est célébrée. Deuxième chose que je voudrais que nous retenions, il est important et nécessaire de vous préparer à chaque célébration eucharistique en demandant sincèrement pardon à Dieu dans notre cœur et en allant surtout voir un prêtre qui représente le Christ au milieu de son peuple. Et enfin, pour participer pleinement à toute célébration eucharistique, à toute messe, où il est important d'être toujours à l'heure pour ne rien rater. Écoutez la parole de Dieu et si possible, communier au corps et au sang du Christ et témoigner de lui par une vie lumineuse, par une vie d'amour, là où nous sommes, à la maison, à l'école et en vie. À la prochaine. La prochaine fois, nous parlerons de la confirmation. La miséricorde infinie de Dieu, sa bonté, sa patience et sa tendresse. Tu as choisi Benoît pour messagère, lui accordant de lire au fond des cœurs. Elle reconduit à Dieu par sa prière les brebis égarées et les pécheurs.